Bonjour à toutes et à tous. Que faites-vous pendant le confinement? Eh bien moi j'ai une petite idée pour vous. Non, ce n'est pas uniquement prendre du bon temps, mais vous remplissez votre petite attestation et vous allez cueillir ces jolies fleurs jaunes. Oui, vous allez cueillir des fleurs de pissenlit. Mais attention, on fait une cueillette responsable, puisqu'on en laisse quand même à nos petits amis butineurs. Oui, oui, la nature est généreuse, mais on a le droit de se servir. Mais il faut penser aux petits insectes qui adorent ces petites fleurs jaunes. Donc on en ramasse un bon petit paquet, il va nous falloir environ 500 grammes de fleurs de pissenlit parce qu'après eh bien, on va se faire une confiture. Oui, oui, je vous propose eh bien, de passer le temps avec cette activité extraordinaire. On va se faire une confiture de fleurs de pissenlit. Donc on en ramasse 500 grammes et puis bah, après je vais vous expliquer comment on va faire. Voilà, dès que vous êtes rentré de la maison, eh bien, il faut éplucher en fait vos pissenlits. Je t'aime un peu beaucoup à la folie passionnément. Voilà, ça va vous occuper un petit peu. Regardez, moi, eh bien, je fais travailler les enfants. Oui, je sais, c'est pas quand même très sympathique et ce n'est pas effectivement à mon honneur, mais voilà une bonne activité dans le confinement. Regardez, voilà, elles sont épanouies. Oh là là, dites que vous êtes épanouies, les filles. Génial, Ouais, super. voilà, elles sont fantastiques. Et donc, vous les faites éplucher, eh bien oui, les pissenlits. Et pendant ce temps-là, ben moi, je vous propose d'aller prendre un petit thé. Voilà, C'est c'est du ce qu'il faut faire. fromage. Et puis ensuite, une fois qu'on a épluché nos pissenlits, eh bien, on se retrouve pour la suite de la recette. Une fois que vous avez eh bien, épluché l'intégralité de vos fleurs, vous mettez le tout eh bien, dans une casserole. Alors, je vous conseille de faire ça en fin de journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va procéder en deux temps. C'est-à-dire que là, on va faire une première cuisson. Et puis, on va laisser macérer en fait cette cuisson pour récupérer un maximum de jus le lendemain. Donc là, dans une casserole, j'ai mis 1,5 litre d'eau. 1 litre et demi d'eau. Une très grosse orange. Si vous n'avez pas une très grosse orange, deux oranges c'est bien. J'ai rajouté du citron. Vous voyez, voilà. Donc orange, eh bien, on garde le zeste, hein, l'intégralité du fruit, on le coupe en gros morceaux. Et le citron aussi, on porte ça à ébullition. Et puis quand ça a ébullition, eh bien, on va venir couvrir et laisser cuire 30-35 minutes. Ensuite, eh bien, on va arrêter notre feu et on va laisser macérer ça toute la nuit. Voilà. Et puis on se retrouve demain matin pour la suite. Le soleil vient de se lever. Encore une belle journée. Et en attendant la miricorée, moi ce que je vous propose, eh bien, tout d'abord, c'est de passer votre préparation que vous avez laissé reposer toute la nuit. Vous la passez, voilà, je vous montre. Et ensuite, vous pressez bien l'intégralité de vos pétales. Vous les pressez de manière à obtenir le maximum de jus. Voilà, qui est ici. Et ce que l'on va faire, eh bien, avant de préparer notre confiture, on va les passer une deuxième fois. Pourquoi? Parce qu'il reste quelques petites impuretés qu'on peut apercevoir ici ou là. Donc on va prendre un linge humide et on va passer une nouvelle fois l'intégralité de notre contenu ici. Et puis ensuite, eh bien, on va pouvoir préparer le reste de la recette. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend un linge humide, on le met dans notre passoire et puis on passe le contenu. À vous de jouer. Voici l'opération de deuxième filtrage. Donc vous voyez que dans le chiffon ou torchon, hein, en fait, ce que vous allez mettre, vous voyez qu'il reste quand même voilà, des impuretés. On voit bien que sur le dessus du chiffon, il y a des choses qui ne sont pas voilà, qui nécessitent en fait d'être filtrées. Donc voilà, on filtre et ensuite, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que on va peser notre préparation pour mettre à peu près le poids équivalent en sucre. D'accord? Donc on finit le filtrage, on pèse notre préparation et ce qui va nous donner une indication du poids du sucre pour notre cuisson de la confiture. Voilà, donc on continue. Donc j'ai filtré une deuxième fois. Et j'ai sorti eh bien, la casserole de compétition pour la confiture. Voilà, si vous n'avez pas de casserole spéciale pour confiture, ça fonctionne très très bien dans une casserole tout ce qui est le plus normal. Le fait d'avoir filtré, eh bien, ça me l'a effectivement nettoyé des dernières impuretés. J'ai pesé, j'avais 1,70 kg de jus, donc j'ai mis 1 kg de sucre.
Voilà, maintenant ce que je vais faire, eh bien, je vais porter le tout à ébullition et je vais faire cuire, moi je pense, entre 25 et 30 minutes. Hein. On va affiner la cuisson, voilà. Mais il faut venir surveiller, à partir du moment où ça commence à partir en ébullition, il faut venir surveiller et ne pas hésiter à remuer de façon à ce que ça n'accroche pas au fond. Alors avec une gamelle en cuivre, il y a beaucoup moins de risques qu'avec une casserole classique, mais voilà, venez touiller, voilà, venez voir votre préparation. Et puis ensuite, eh bien, on arrivera sur la phase finale. On va mettre en pot et on va regarder quand ce sera prêt, quand est-ce qu'on passe à la mise en pot. Voilà, faites cuire, menez à ébullition et ensuite, eh bien, c'est environ entre 30 et 35 minutes. Voilà, ce qui nous reste à faire. Donc là, c'est en train, vous voyez, hein, de cuire. C'est une belle préparation. Donc je remue de temps en temps. Là, c'est pas mal. Hein. Je suis à environ un quart d'heure de cuisson. Voilà. Ce que je fais souvent, c'est que voilà, sur le côté, vous voyez, j'ai un peu de dépôt de sucre. Donc, eh bien, je viens le gratter et le remettre en fait dans ma casserole. Et dans le même temps, eh bien, ce qu'il va falloir faire, c'est commencer à préparer vos pots à confiture. Et avant de les remplir, il va falloir les ébouillanter. Donc comment on fait ça? Eh bien, dans une bouilloire, vous faites chauffer de l'eau au maximum et vous allez verser cette eau dans votre évier et bien évidemment d'abord dans votre pot au-dessus de votre évier. Ça va vous permettre en fait tout simplement de les stériliser. Voilà, donc il faut préparer les pots pendant que vous êtes en train de faire cuire votre préparation. Je vous remontre ce mijotage de qualité, regardez. C'est beau, ça donne envie, hein, ça sent très très bon. Hein. Voilà, ma cuisson elle est terminée. Et pourquoi je vois ça? Parce que regardez, en fait, sur le dessus, j'ai une couche là. Voilà, ici j'ai une couche gélifiée qui est en train de se faire. Donc ça veut dire que là, ça c'est prêt. Et donc il va falloir mettre en pot. Un autre moyen de le voir, en fait, hein, c'est tout simplement, vous en prenez un petit peu comme ça, vous mettez sur le bord de votre plaque et vous regardez à la vitesse à laquelle eh bien, ça se gélifie. Là, ici, après, je tapote, regardez, comme ça, voilà, et eh bien, en fait, ça bouge pas. Vous voyez, donc c'est gélifié, c'est prêt. On arrête et on va mettre dans les pots. On arrête et on met dans les pots. Voilà, à tout de suite. Lorsque vous avez rempli votre premier pot, vous avez mis le couvercle et tout de suite vous allez le prendre et vous allez le tourner. Vous assurez qu'il est bien fermé, voilà, ce qui est le cas. Vous le prenez, c'est très chaud, donc prenez un torchon et vous le tournez. Je vous montre ça tout de suite après. Voilà notre premier pot qui est tourné. Hein, ça permet de faire en fait le vide d'air et donc il va se conserver beaucoup mieux. Voilà, et donc vous le laissez refroidir comme ça. Et on continue avec les autres pots. Voilà, vous avez terminé votre mise en pot, il n'y a plus qu'à attendre. Et puis c'est pas au milieu des pissenlits qu'on peut aller se reposer, mais au milieu des pâquerettes. Ouais, c'est pas mal aussi. Avec les pâquerettes, on peut faire des recettes. Si, j'en ai déjà fait. Alors, vous voulez retrouver la recette de confiture de pissenlit, vous filez sur le www.miam-attitude.com. Essayez ça, moi je vous dis, c'est pas mal du tout. À très très bientôt et bon appétit.